Masechet Nida Daf Dalet, on commence Bezrat Hashem à Gimel Amud Bet en bas, à l'avant-dernière ligne Veiba Itema. Donc on avait vu une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Est-ce que quelqu'un qui trouve dans une boîte qu'il a utilisée pour des fruits de Teharot, et ensuite il a trouvé là-bas un chéret, est-ce qu'il doit craindre que les fruits étaient déjà Tmeim, ou bien non, ou bien il peut supposer que le chéret est arrivé après avoir utilisé la boîte avec des Teharot. Donc ça c'était la marloquette entre Chizkiya qui considère que les fruits sont théorim et Rabbi Yochanan qui considère que les fruits sont tmeim. Et la Gemara avait demandé qu'on avait auparavant une braïta que Shammai et Hillel tous les deux sont bien d'accord que les fruits sont tmeim. Donc comment est-ce que on peut avoir une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan alors que Shammai et Hillel les deux sont bien d'accord que les fruits sont tmeim? La Gemara donne dessus plusieurs réponses. La première réponse est celle qu'on avait déjà vue, de dire qu'il faut faire la différence entre une caisse qui a un fond et une caisse qui n'a pas de fond. La marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan, elle se situe dans un cas où il n'y a pas de fond dans la caisse, et donc a priori, s'il y avait un chéret, il devrait tomber, et s'il est là, c'est qu'il vient d'arriver, et donc on ne craint pas en arrière selon Chizkiya. Tandis que Shammai et Hillel parlent d'un cas où il y a un fond dans la caisse, c'est pour ça qu'on doit craindre que les fruits étaient déjà tmeim. Ça c'était la première explication. La Gemara continue et propose une autre réponse. Veiba itema, donc à l'avant-dernière ligne du Daf Gimel Amud Bet. Veiba itema ki modu Shammai ve Hillel, lorsque Shammai et Hillel sont d'accord qu'on doit craindre la touma, que les fruits sont tmeim, bekupa shen abduka. Il s'agit d'une caisse qui n'a pas été vérifiée. C'était une boîte qui, on l'a utilisée sans regarder si elle était propre ou pas, s'il y avait un chéret ou pas. Et dans ce cas-là, Shammai et Hillel disent que on doit craindre la touma. On doit craindre qu'au moment où il a utilisé les fruits, c'était déjà tamé. Tandis que, qui pligue Chizkiya et Rabbi Yochanan, la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan, elle se situe dans un cas de Bekupa Bduka. Il avait vérifié la boîte et elle était vide, il n'y avait pas de chéret. Mar Savara Badka, Chizkiya pense, il a bien vérifié, donc c'est Taor. Umar Savar et Rabbi Yochanan qui craint la Touma, il dit, Imur imsilu kadon afal. Je dois dire que dès qu'il a retiré sa main, une fois qu'il a vérifié la boîte, et qu'elle était vide, dès qu'il a retiré sa main, le chéret est arrivé. Ensuite, il a utilisé avec des fruits théorim et ils sont devenus tmeim. Demande la Gemara Badoumia de Ishaktane. Pourtant, on a comparé dans la braïta de Shammai et Hillel, on a comparé la boîte au safek de la femme. Donc, de même que dans la boîte, on a dit que les fruits sont tmeim parce qu'on craint que le chéret y était déjà. De la même manière, on devrait dire dans la femme, qu'une femme qui a vu qu'elle était tméa, elle doit craindre qu'elle était déjà tméa plus tôt que ça. C'était ça la discussion dans la braïta entre Shammai et Hillel. Donc si on compare la boîte à la femme, de quoi il s'agit? De quelle boîte il s'agit? Veisha Abdukai. La femme, elle est vérifiée puisqu'elle a l'habitude de se vérifier matin et soir. Donc elle est Bduka, elle est vérifiée. Et ce matin, elle était Théora. Et malgré tout, on la compare à la boîte pour dire que de même que la boîte, on craint la touma, de la même manière, la femme doit craindre la touma en arrière. Et donc, si c'est comme ça, alors on devrait dire qu'il s'agit même d'une boîte qui est vérifiée. Sinon, il n'y a pas de comparaison du tout. Donc, on voit ici que même une boîte qui a été vérifiée, on craint quand même la touma en arrière, parce que sinon, il n'y a pas de comparaison avec la femme. Et donc, c'est une objection pour Chizkiya qui considère que dans le cas où la boîte a été vérifiée, je ne crains pas la touma. Répond la Gemara. Kevan des Shriche Badamim, Keshenab Dukadamia. Puisqu'elle a l'habitude de voir du sang, elle est considérée comme si elle n'a pas été vérifiée, la femme. Et donc, quand on la compare avec une boîte, il s'agit d'une boîte qui n'a pas été vérifiée. C'est pour ça que Shammai et Hillel sont d'accord que je dois craindre la Touma en arrière, je crains qu'elle y était déjà. Tandis qu'effectivement, dans un cas où la boîte a été vérifiée, là, ça ne ressemble, on est sorti là déjà de la braïta de Shammai et Hillel, et là, il est lieu d'entendre la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Selon Chizkiya, on ne craint pas la Touma, on ne craint pas que la Touma ait été déjà dans la boîte, puisqu'elle a été vérifiée. Selon Rabbi Yochanan, on doit lui craindre. Veiba était ma troisième explication. Ki modu Shammai ve Hillel, vekupa shenem chusa. Dans quel cas Shammai et Hillel disent qu'on doit craindre la Touma en arrière, si on a trouvé aujourd'hui un chéret, on doit craindre qu'il y était depuis longtemps. Il s'agit d'une boîte découverte. Et donc, même une fois qu'elle a été vérifiée, eh bien, la touma peut tomber. Il n'y a rien qui garde la boîte. Et donc, la touma, elle peut tomber.
Et c'est pour ça que Shammai et Hillel sont bien d'accord qu'il faut craindre que la Touma y était déjà depuis qu'il a utilisé avec des fruits. Qui pligue Chizkia et Rabbi Yochanan, tandis que la discussion de Chizkia et Rabbi Yochanan, elle est Bekupa Mechoussa, dans une boîte fermée, une boîte qui a un couvercle. C'est là où Chizkia dit, mais il a vérifié la boîte, elle a un couvercle, il n'y a rien à craindre, on n'a pas à craindre que le Sheretz est arrivé ensuite. Donc si maintenant on voit un Sheretz, on dit que c'est maintenant qu'il est là, il est là que depuis maintenant et pas plus tôt que ça. Demande la Gemara Mechoussa et Chinafal. Je ne comprends pas, s'il y a un couvercle et qu'il a vérifié, dès qu'il a vérifié, il a recouvert la boîte. Alors comment est-ce que le Sheretz est arrivé là-bas? C'est pas possible. Il doit bien avoir un problème quelque part. Répond la Gemara, Kegon Chetashmisha et Dekisui. Il utilise par le couvercle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il veut mettre ou sortir quelque chose de la boîte, il est obligé d'ouvrir la boîte par son couvercle. Et donc là, arrive la discussion, est-ce que je dois craindre qu'au moment où il a ouvert la boîte, justement à ce moment-là est arrivé le Sheretz? Ou pas. Selon Chizkia, on ne craint pas. Selon Rabbi Yochanan, on doit lui craindre. Demande la Gemara Vadumia de Ishaktane. Pourtant, la Braïta de Shammai et Hillel qui considère qu'il faut craindre la Touma dans la boîte où on a trouvé un Sheretz, là-bas, la Braïta compare cette histoire-là à l'histoire de la femme qui a vu de la Touma, qui devrait aussi craindre, selon Hillel, qui devrait aussi craindre qu'elle était Touma depuis longtemps. Or, Veisha Mechusai, la femme, elle est couverte, il n'y a pas de sang de Touma qui doit arriver de l'extérieur. Donc, puisque la femme, on dit elle est couverte, ça veut dire elle ressemble à une boîte qui est couverte, qui ne peut pas recevoir de la Touma de l'extérieur. Elle aussi, elle non plus ne peut pas recevoir du sang de l'extérieur. Donc, il s'agit ici d'une boîte couverte, comme la femme, qui n'était pas censée recevoir du sang de l'extérieur, de la Touma de l'extérieur. Et malgré tout, Shammai et Hillel considèrent qu'il faut craindre la Touma, malgré qu'elle était couverte. Donc ici, on comprend pas Chizkia. Ici, on est en train de voir que même si la boîte était couverte, il faut craindre la Touma. Or, Chizkia dit que si elle est couverte, on ne craint pas la Touma. Réponse. Kevan deshricheba damim keshen mechousa damia. Puisqu'elle a l'habitude de voir du sang, elle est considérée comme si elle était découverte, c'est-à-dire comme si elle pouvait facilement recevoir de la Touma, et donc elle est comparée à une boîte qui est découverte. C'est dans ce cas-là où Shammai et Hillel sont d'accord qu'il faut craindre la Touma en arrière. Dans le cas où par contre la boîte était couverte, là effectivement il y a lieu d'entendre la svara de Chizkia qui dit que on ne craint pas la Touma en arrière. Vivaitema. Quatrième explication dans la marloquette de Chizkia et Rabbi Yochanan. Kimodou Shammai et Hillel bezavit kupa. Dans quel cas Shammai et Hillel sont d'accord qu'il faut craindre la Touma? Dans le cas où on a trouvé dans la boîte, de l'autre côté, on a trouvé un Sheretz. C'est là où on dit qu'il y était déjà depuis le moment où il a utilisé avec les fruits. Qui pligue Chizkia et Rabbi Yochanan, bezavit bait. Tandis que la discussion de Chizkia et Rabbi Yochanan, elle n'est pas dans ce cas-là. Elle est dans le cas où la boîte a été déplacée. Elle est dans le cas où elle était au début dans un coin de la maison, et ensuite elle est arrivée dans un autre coin, et dans le deuxième coin on a trouvé le Sheretz, dans la boîte. C'est là où Chizkia a dit que puisque la boîte a changé de place, elle a bougé, alors je ne dis pas que de même qu'ici il y a de la Touma, là-bas aussi il y avait déjà de la Touma. Je ne dis pas comme ça, et c'est pour ça qu'elle est Théora. Demande la Gemara vea Kupa ke Amar. Pourtant, on a dit Kupa, on n'a pas dit ça a changé de coin de la maison. Parce que là, la Gemara elle comprend que quand on est en train de dire Zavit Bait, le coin de la maison, ça veut dire qu'il n'y a pas de caisse du tout, il n'y a pas de boîte. Simplement, il a utilisé les théarotes, les fruits dans un coin de la maison, et il a trouvé la Touma dans un autre coin de la maison. La Gemara ne sait pas encore qu'il s'agit que c'était dans la boîte, et la boîte qui a changé de place. Donc la Gemara demande, mais on a bien parlé de boîte, on n'a pas parlé de coin de maison. Répond la Gemara Rike Amar, Kupa shenishtamshu ba théarot bezavit baitzu. Donc voici ce qu'on voulait dire. Une boîte dans laquelle on a mis des fruits de Tahara, des fruits théorim, dans ce coin-là de la maison, et on l'a on l'a transporté dans un autre coin de la maison, et qu'on a trouvé le sheret quand la boîte était arrivée dans le deuxième coin de la maison. Selon Chizkia, on ne craint pas que la Touma est passée d'un endroit à l'autre. Donc si tu as trouvé ici la Touma, tu dis effectivement c'est là qu'elle est arrivée, mais dans le premier endroit de la boîte, il n'y avait pas encore la Touma. Donc les fruits qui étaient utilisés dans la boîte, au moment où elle était à sa première place, là-bas, je n'ai pas à craindre la Touma. Mais Rabbi Yochanan Savar, Marzekinan. Rabbi Yochanan, il dit, oui,
on craint la touma d'un endroit à l'autre. Donc c'est vrai que j'ai trouvé la boîte dans ce coin-là de la maison avec le chéretz, alors que je l'ai utilisé dans un autre coin avec des fruits de Théarot, je dois quand même craindre que depuis le premier endroit déjà il y avait la touma. Demande la Gemara au Mimarzekina, la Gemara refuse d'entendre cette svara-là, de dire qu'il faut craindre que la touma s'est déplacée d'un endroit à l'autre. Est-ce que vraiment on craint ça? Ve'atnan, pourtant on a une Mishnah qui dit, donc Ve'atnan en début de ligne au milieu du Hamoud. Naga be'echad balayla, ve'eno yodea im chay imet. Un homme a touché quelqu'un pendant la nuit, il ne sait pas s'il était vivant ou mort. Ou le macharishki ou mtsaomet, le lendemain matin il s'est levé de bonne heure, il s'est levé tôt et il a trouvé qu'il était mort. Est-ce qu'il doit craindre qu'il est tamé, puisqu'il avait touché au milieu de la nuit, il ne voyait rien du tout, il ne savait pas s'il était vivant ou pas? Rabbi Meir Meter, Vachachamim Metamin. Selon Rabbi Meir, cet homme-là qu'il a touché, il est taor. Selon Chachamim, l'homme qui a touché, il est tamé. Chez Kol Atmot Kishat Metziatan. Car toutes les tumot, on les considère comme au moment où on les a trouvés. Donc, puisqu'au moment où il a trouvé, il a vu qu'il était mort, il doit craindre, il doit considérer que au moment où il a touché, il était déjà mort. Vetania là, on a enseigné une braïta sur cette Mishnah là, Kishat Metziatan ou Bimkom Metziatan. C'est-à-dire que la Touma, elle est comme le moment où on l'a trouvée et à l'endroit où on l'a trouvée. Donc on voit que quoi? Que puisque la Touma a été trouvée ici, et maintenant, je considère qu'elle était là depuis le début. C'est pour ça que l'homme qui a touché celui-là pendant la nuit, il doit supposer qu'il était déjà mort, que la Touma était déjà là. Et donc la question elle est, comment est-ce que Rabbi Yochanan il dit qu'on doit craindre que la Touma s'est déplacée d'un endroit à l'autre? Pourtant ici on a une braïta qui dit, Bimkom Metziatan, c'est que si la Touma elle était là, elle n'a pas bougé. Donc autrement dit, si il avait touché quelqu'un pendant la nuit, et que le matin il a trouvé ailleurs, un peu plus loin, mort, là il serait taor, parce que la Touma a bougé, a changé de place, donc je ne suppose pas que la Touma elle était déjà dans le premier endroit. Puisqu'elle a changé de place, je ne crains pas que la Touma a changé de place. Elle est que bimkom et tiatam. Donc je ne dis pas il y a quelqu'un qui l'a bougé ou quoi, il est taor. Donc comment ça se fait que Rabbi Yochanan craint que la Touma a changé de place et que si j'ai trouvé le sheretz à l'est de la maison alors que j'ai utilisé la boîte à l'ouest de la maison, je dois craindre que le sheretz était déjà à l'ouest. Ici on voit que c'est pas comme ça. Ici on voit que dès que la Touma a bougé, je ne crains pas qu'elle était là qu'elle était déjà dans le premier endroit. Vechitema dit la Gemara essaye, tente son coup, elle propose une réponse en disant voilà, Anemil l'isrof. Avalitlot talinan. Quand est-ce que je dis que je ne crains pas que la Touma s'est déplacée? C'est que pour brûler les Théarot. C'est-à-dire pour être certain que c'était tamé, je ne suis pas certain si la Touma s'est déplacée. Là, je ne peux pas être certain qu'au premier endroit, elle y était déjà. Mais l'itlot, ça veut dire au moins pour craindre la Touma, pour suspendre la chose, dire tu peux pas la brûler, la Tourouma, si par exemple si c'était une Tourouma par exemple, on ne la brûle pas parce qu'on craint qu'elle n'était pas Tméa, et on ne peut pas non plus la manger parce qu'on craint qu'elle était 8 Tméa. Donc Talinan, on laisse en Safek. Si la Touma a changé de place, c'est-à-dire si il a utilisé les Théarot à droite et il a trouvé la Touma à gauche, là on est en Safek, est-ce qu'effectivement il doit craindre que la Touma était déjà au premier endroit? Ou mitalinan, est-ce que vraiment on dit comme ça? Est-ce que vraiment on craint la Touma au premier endroit, ve'atnan? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit pas comme ça. Machachinim tzat mlea chaluda o shuvura, teora. Celui qui trouve une aiguille, il sait que cette aiguille-là, elle était tmea, et il a trouvé sur les fruits, et quand il a trouvé, elle était déjà complètement abîmée, elle était rouillée, cassée, et donc elle avait perdu déjà son statut de kli. C'était plus considéré comme un kli qui reçoit la Touma l'a déjà quitté. Et là, effectivement, il peut supposer que depuis le début, elle était théora. Depuis le moment où elle était posée sur les fruits, elle était déjà théora. C'est pas qu'elle était posée depuis longtemps et qu'elle a rendu les fruits tméim mais qu'ensuite elle s'est cassée, elle s'est abîmée. On dit pas comme ça, on dit que non. Puisqu'il a trouvé comme ça, dans cette situation-là, il peut supposer qu'effectivement c'est comme ça qu'elle est arrivée sur les fruits. Chez Kolat Meot, Kishat Metiatan. Car toutes les Tumot,
on les considère comme le moment où on les a trouvés. Donc, puisqu'il a trouvé l'aiguille abîmée, il a trouvé l'aiguille cassée, alors il considère que c'est comme ça qu'elle est tombée sur les fruits. Et donc, elle était théora depuis le début. Ve'amai, comment est-ce qu'on peut être tellement certain de dire que elle était depuis le début cassée? Lema haï kara machatmea letai. On devrait dire qu'au début, cette aiguille-là, elle était une bonne aiguille. Au moment où elle est tombée sur les fruits, c'est une bonne aiguille. Ve'ash taoudeh la chalouda. C'est que maintenant qu'elle s'est abîmée, qu'elle a commencé à rouir. Ve'od nan. Donc ça, c'est une première question déjà. Donc on voit déjà d'ici que non, il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de safek. Si on l'a trouvée comme ça, alors on dit depuis le début elle était comme ça. Elle n'a pas changé. Depuis le début elle était cassée. Depuis le début elle était théora l'aiguille. Et elle n'a pas rendu les fruits, mais il n'y a même pas de safek dessus. Donc ça c'est déjà une première question sur ce qu'on voulait dire, que si on a trouvé dans une bonne situation, une situation où c'est tahor, alors on voulait dire que dans ce cas-là, on a quand même un safek. C'est-à-dire, on voulait dire que toute la règle qui disait que la touma elle est comme ce qu'on l'a trouvé, c'est que pour être certain. C'est-à-dire, si je l'ai vu tamé maintenant, je suis certain que c'est tamé depuis le début. Mais si elle a été déplacée, alors là, déjà, je rentre dans un safek. Or, ici, on voit que c'est pas comme ça. Ici, on voit que c'est hors depuis le début et qu'on ne craint pas le changement. Ve'od tnan. Deuxième question. Nous avons une Mishnah qui dit Matza sheretz sarouf al gabe azetim. Celui qui a trouvé un sheretz brûlé sur les olives. Et donc il se pose la question, est-ce qu'il est tombé entier et ensuite il était brûlé, et donc les olives sont tmeim, ou pas? Ou bien depuis le début il est tombé brûlé sur les étimes, sur les olives, et que donc il était déjà décomposé, il était déjà de la cendre, c'était déjà plus un sheretz qui rentamait, et donc les fruits sont théorim. Vechen matlit ameumaham, de la même manière un chiffon usé, un habit usé, tahor, même si au début il était tamé, puisque aujourd'hui il est usé qu'il ne s'appelle plus un habit, c'est tahor, les olives sont théorim, chez kol hatumot kishat metziatan. Car toutes les tumot, on les suppose qu'elles étaient depuis le début comme ce que, dans le même état on les a trouvées. Donc puisqu'on a trouvé le sheretz brûlé, l'habit abîmé, et qu'ils n'ont plus de touma, je peux supposer que c'est de cette manière-là qu'ils sont tombés sur les fruits, que c'est tahor. Donc je n'ai même pas à craindre. Je n'ai même pas de safek. Et si tu veux me dire, Kishat Metiatan ben lekula ben lechumra, de supposer que la touma, elle était depuis le début comme dans l'état où on l'a trouvée, ça effectivement, il n'y a pas de safek dessus, ça sera ben lekula ben lechumra. Aussi bien pour la kula que pour la chumra. Si je l'ai trouvé dans un état tahor, comme ce qu'on a dit à propos de l'aiguille, comme ce qu'on a dit à propos du sheretz brûlé, comme ce qu'on a dit à propos de l'habit usé, puisqu'on l'a trouvé dans une situation de kula, de tahara, alors je suppose que c'était comme ça depuis le début, je n'ai rien à craindre. Et de même pour la khumra, comme celui qui avait touché le mort au milieu de la nuit et il l'a trouvé le matin mort, alors lui aussi, il est certain qu'il était mort depuis le début. Il a ici une khumra. Dans tous les sens, je considère que la touma, elle était dans son même état depuis le début, sans changement, aussi bien pour la kula que pour la khumra. Par contre, ubim kom metziatan, donc la Gemara elle veut faire la différence entre shat metziatan et makom metziatan. C'est-à-dire que dire que la touma elle s'est déplacée, ça c'est déjà plus difficile. Donc tout ce que j'ai dit que je considère que la touma n'a pas changé, c'est que si elle a été trouvée au même endroit. Aval shelo bimkom metziatan, mais si on l'a trouvée ailleurs, misraf le sarfinan mitlatalinan, peut-être qu'ici effectivement, je ne peux pas brûler, parce que je dois craindre quand même que la touma ne s'est pas déplacée, que si on l'a trouvée ici, elle n'était pas au premier endroit, donc le premier endroit n'a pas été touché par la touma, je ne peux donc pas le brûler, je ne peux pas brûler les fruits qui ont été faits au premier endroit, mais cependant, mitlatalinan, il faut quand même craindre, il faut quand même se rentrer dans un safek que peut-être que la touma était déjà depuis le premier endroit qu'elle s'est déplacée, et que c'est donc comme ça qu'on va comprendre les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit que quand la boîte elle a été déplacée d'un coin de la maison à l'autre bout de la maison, il doit craindre que quand les fruits étaient utilisés au premier endroit, il y avait déjà là-bas le sheretz.
Donc c'est vrai que ici dans les Mishnayot, ici on n'a pas dit comme ça, on a dit qu'il faut toujours supposer que le Touma était dans son même état depuis le début, mais tout ça c'est à condition que ça a été trouvé au même endroit. Dire que la Touma s'est déplacée d'un endroit à l'autre, là effectivement on ne sera pas certain, mais au moins on aura un Safek. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit que c'est tamé? Il voulait dire ça que dans le Safek, pas plus que ça. Mais la Gemara repousse cette option-là, cette explication aussi en disant qu'on ne dit pas comme ça, Ve'atnan. Pourtant on a une Mishnah ou Ve'atania, une Braïta, qui dit Kikar al-gabe adaf, un pain sur l'étagère, ou madaf tameh munach tartav. Madaf tameh, ça veut dire une touma légère, donc la Gemara comprend ici dans la Vamina qu'il s'agit d'un vêtement, le vêtement d'un zav, d'un tamé, qui lui, le vêtement il est aussi tamé, et il est posé par terre en dessous de l'étagère, afalpi, sheimnafla, iefshar, elaimken naga, malgré que pour dire que le pain, il ne peut tomber que s'il est passé par là, et que finalement quand on l'a trouvé à côté de l'habit, donc c'était obligatoirement il est passé par l'habit, il s'est roulé sur l'habit et donc il est devenu tamé, théora, même si j'ai trouvé le pain à côté de l'habit par terre, je dis quand même que c'est taor, pourquoi? Shani Omer Adam Taor Nichnas Lesham Untala. Car je dis, un homme taor est rentré là-bas, il a pris le pain de sur l'étagère, il l'a posé par terre à côté de l'habit. Ad Omar, jusqu'à que quelqu'un vienne dire, Bari li Shelo Nichnas Adam Sham. Je suis certain que personne n'est rentré là-bas. Amar Rabbi Elazar, et on a dit sur cette Mishnah-là, sur cette Braïta-là, Rabbi Elazar a dit, Lo nitrecha el alimkom midron. Le chidouche, il est même dans un cas où l'étagère était en pente, elle était pas droite, et que le pain, il est risqué vraiment de tomber. Il risquait de tomber, et donc de tomber sur le vêtement, et donc d'être tamé, de se rendre tamé. Malgré tout, je dis que quelqu'un est venu, et il a déplacé le pain. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On ne craint pas la touma d'un endroit à l'autre. Puisque j'ai trouvé le pain à côté de la touma, et pas sur la touma, je ne dis pas qu'il est passé par la touma. La touma est à droite, le pain est à gauche, je ne dis pas que le pain il est passé par la touma, on ne craint pas que la touma soit d'un endroit à l'autre. On ne craint pas que la touma, que le pain se soit déplacé de la touma à côté de la touma, et donc ça contredit tout ça Rabbi Yochanan qui disait que on craint la touma d'un endroit à l'autre. Si tu as trouvé le chéretz dans un coin de la maison dans la caisse, tu dois craindre qu'il était déjà dans la caisse au premier endroit de la maison, dans le premier coin là où il a utilisé avec des bons fruits. Donc on a un problème ici, on est en question sur Rabbi Yochanan. Répond la Gemara Atam Keliktan Etam. Elle a bien une raison spéciale. Shani Omer, la raison que la Braïta elle dit elle-même, je dis chez Adam Taor Nichnas Lesham Untala. Je peux dire que c'est un homme Taor qui a pris le pain et qui l'a posé par terre à côté du vêtement entamé. Et donc je ne suis pas certain qu'il est passé par la Touma. C'est pour ça que le pain il est Taor. Tandis que le Shéret, c'est pas comme ça. Et c'est pas que quelqu'un est venu et qu'il a posé un chéret dans la caisse, et donc le chéret il est tombé de lui-même il est tombé dans la caisse, puisqu'il est tombé dans la caisse, on ne sait pas quand est-ce qu'il est tombé, peut-être qu'il est tombé déjà au premier endroit, c'est pour ça que Rabbi Yochanan il veut craindre déjà que les fruits sont théories même du premier endroit. Demande la Gemara c'est quoi la différence? Ici aussi tu peux dire pareil. Achana mineima, donc on a commencé la deuxième ligne du Hamoud Bet. Achana mineima, ici aussi on devrait dire Orev ata, Veshada, un corbeau est venu, et il a lâché le chéret, il a jeté le chéret dans la boîte, et donc peut-être que, ici aussi, le chéret est arrivé au deuxième endroit, et pas au premier. C'est quoi la différence? Pourquoi est-ce qu'à propos du pain, tu dis c'est un homme qui l'a déplacé, et tandis que, dans le chéret, tu dis non, c'est pas le chéret qui s'est déplacé, qui est arrivé au deuxième endroit. Il était là depuis le premier endroit déjà, pourquoi? Ici aussi, tu peux dire, c'est un corbeau qui est venu, qu'il a lâché dans le deuxième endroit. Répond la Gemara. Adam de Bechavana Amrinan, au rêve de Shelo Bechavana lo Amrinan. Un homme qui fait consciemment ce qu'il fait, alors je dis que peut-être qu'effectivement un homme est passé par là, et il a bougé le pain d'un endroit à l'autre, tandis que le corbeau qui fait pas attention à ce qu'il fait, il fait pas consciemment ce qu'il fait, on ne suppose pas que justement au deuxième endroit le corbeau il a mis le chéret et pas au premier. Tout ça on ne dit pas toute cette svara là. Et donc il faudrait plus ici craindre que le chéret, si on l'a trouvé dans le deuxième coin, on doit plus craindre qu'il était déjà, depuis le premier coin, il était déjà dans la caisse.
La Gemara pose maintenant une nouvelle question sur cette halakha même du pain. Donc, ce pain-là, sachant que c'est un sfektuma, donc on a un doute sur ce pain-là, est-ce qu'il est passé par la touma ou pas? Est-ce qu'il est passé par le vêtement ou pas? Et ce doute-là, il s'est éveillé dans le reshut hayachid, dans un endroit fermé. Vechol sfektuma birshut hayachid, sfekatame. Or, tout sfektuma, chaque doute de touma qui s'éveille dans un reshut hayachid, dans un endroit fermé, on considère qu'il est tamé? Comment ça se fait que ici je dis que le pain il est tahor, et je ne crains pas la halakha habituelle qui dit sfektuma birshut hayachid tamé? Répond la Gemara. Mishum deha vedavar she'en bodat lishel. Car c'est une chose qui n'a pas la conscience d'être interrogée. Vechol davar she'en bodat lishel. Et toute chose pareille qui n'a pas la conscience d'être interrogée, ben birshut harabim ben birshut hayachid sfekot tahor. Dans tous les endroits, même dans le reshut hayachid, son safek est tahor. C'est-à-dire, d'où je sais la halakha générale qui dit sfek tuma birshut hayachid tamé. Pourquoi est-ce qu'on dit en général, si on a un doute de Touma dans le reshut hayachid, il est tamé, on l'a appris de Sota. Sota, c'est une femme qui s'est cachée dans un endroit fermé avec, et là-bas, elle est dans le doute, elle est tméa. De là, j'apprends que tout safek de Touma qui a eu lieu dans un endroit fermé, on considère qu'il est tamé. Maintenant, on apprend de Sota que c'est que à condition qu'il ait la conscience d'être interrogé, est-ce qu'il est tamé ou pas? Comme la Sota qui peut être interrogée, elle sait, elle connaît la réponse. C'est que là où je dis que dans le safek il est tamé. Mais ici le pain, on ne peut pas l'interroger, est-ce qu'il est passé par le vêtement ou pas? Puisqu'il ne peut pas être interrogé, s'il a touché la touma ou pas, alors il ne ressemble plus à la halakha de Sota, il ne ressemble plus à la Sota où on disait que dans le doute on considère que c'est tamé. Ici ce sera tahor, même dans un reshut hayachid. Ma deuxième réponse, ici il s'agit d'une touma de Rabanan, d'une touma, le vêtement il n'était pas vraiment, ce qu'on a dit ici, le madaf en dessous de l'étagère, c'est quoi ce madaf là, cette touma là qui est en dessous de l'étagère, qui risquait de toucher le pain? C'est une touma qui n'est qu'une touma de Rabanan, c'est pas une touma de Oraita, et donc c'est pour ça qu'on peut se permettre ici dans le safek de ne pas dire que c'est tamé, on peut supposer que c'est un homme qui est venu, qui a déplacé le pain, sans toucher la touma. Malgré que si c'est une touma de Oraita, effectivement j'aurais dit un safek touma dans le reshut hayachid c'est tamé, ici puisque ce n'est qu'une touma de Rabanan, je ne dis pas comme ça, je dis que dans le doute c'est tahor. Dit Kanami, la Gemara elle veut aussi prouver de la Braïta que il s'agit d'une touma de Rabanan, des Ktanem Madaf. Car on a appelé cette touma dans la Braïta Madaf, et le mot Madaf il ressemble au mot de Kedirtiv Ale Nidaf. Une feuille Nidaf qui s'envole qui n'est pas stable du tout. Une feuille d'arbre Nidaf qui s'envole rapidement, et donc c'est un symbole de légèreté. Cette touma-là, c'est une touma légère, et c'est pour ça qu'on s'est permis de dire que, dans le doute, il est tahor, le pain, malgré que ça se trouvait dans un reshut hayachid. Donc finalement, on est en train de dire maintenant que Rabbi Yochanan disait, selon la dernière explication, que puisque la touma, malgré que la touma a changé d'endroit, donc malgré que la caisse a été utilisée à droite et qu'on a trouvé le chéretz dans la caisse à gauche, selon Chizkiya on a dit c'est tahor, et selon Rabbi Yochanan c'est quand même tamé, malgré qu'on a vu qu'en général on ne craint pas que la touma se soit déplacée, c'est que pour être certain que c'est tamé. Mais on a quand même un doute que peut-être que la touma elle s'est déplacée d'un endroit à l'autre. La Gemara avait posé quelques questions sur Rabbi Yochanan, mais la Gemara a répondu déjà à toutes les questions. Donc maintenant, on continue aux 2 points. Ici, dans Amoudbet, à la 10e ligne à peu près. La Chachamim omrim lo kedivreze vechule. Donc là, on reprend la Mishnah. C'est un nouveau sujet. Les Chachamim ont dit, après les paroles de Shammai et de Hillel, après la discussion de Shammai et Hillel, pour une femme qui a vu de la Touma, est-ce qu'elle doit craindre qu'elle était Touma depuis longtemps, Tméa depuis longtemps ou pas? On a vu que selon Shammai, elle ne craint pas, selon Hillel, elle doit lui craindre. Les Chachamim disent lo kedivreze velo kedivreze. Les Chachamim viennent et ils disent ni comme Shammai ni comme Hillel, mais quelque chose un peu au milieu. Et la Gemara se rapporte sur ça en ramenant une braïta. Tanu Rabanan. La Chachamim omrim lo kedivreze velo kedivreze.
Donc les Chachamim disent ni comme les paroles de Shammai, ni comme les paroles de Hillel. Lo kedivre Shammai shelo sasiag lidvarav, ni comme les paroles de Shammai qui n'a pas fait de barrière à ses paroles, qui n'a pas éloigné l'homme de la Avera, qui ne craint pas du tout la Touma en arrière. Vela kedivre Hillel shifriz al midotav, et ni non plus comme Hillel qui a exagéré. Hillel lui craint la Touma beaucoup en arrière, et là c'est déjà exagéré, il n'y a pas à craindre la Touma tellement de temps en arrière, comme on a vu selon Hillel qui disait qu'elle doit craindre qu'elle est tméa depuis la dernière fois elle s'est vérifiée, même si ça fait quelques jours, même si ça fait 15 jours qu'elle ne s'est pas vérifiée, et elle doit craindre la Touma en arrière depuis 15 jours. Ça c'est déjà trop. Et là, selon Chachamim, qu'est-ce qu'il faut dire? Les 24 heures diminuent la crainte depuis la dernière vérification, donc on n'a pas à craindre depuis plus que 24 heures. Et la dernière vérification jusqu'à celle-ci, c'est depuis là où elle doit craindre, mais pas plus que ça. Et ça diminue la crainte depuis les 24 heures. C'est-à-dire, la Braïta s'explique tout de suite. Les 24 heures, ça diminue la crainte qui était depuis la dernière fois où elle s'est vérifiée. De quoi il s'agit? Si elle s'est vérifiée le dimanche, elle a vu qu'elle était théora, ou matzah théora. Et elle est restée lundi, mardi, sans se vérifier. Ou le revi badka ou matzah tmea. Mercredi, elle s'est vérifiée, elle s'est trouvée tmea. En omrim, titamem ipkida lepkida. On ne dit pas qu'elle doit craindre la touma depuis la dernière fois où elle s'est vérifiée, donc depuis dimanche. Elle a met les et, mais elle ne craint que les 24 heures. Donc si elle s'est vérifiée mercredi, elle s'est vue tmea, elle doit craindre depuis mardi. Ou mipkida lepkida même et aliad met les et. Et enfin c'est pas inversement, mais de même, la dernière vérification, elle peut diminuer aussi le temps de la crainte de la touma, même si ça nous ramène à moins que 24 heures. Ketad, de quoi il s'agit? Badka atma besha rishona. Ou matzah teora. Elle s'est vérifiée le matin en première heure, elle s'est trouvée teora. V'yashva la shnia ou shlishit velo badka. Et elle est restée comme ça la deuxième, troisième heure de la journée sans se vérifier. Ou les revit badka ou matzah tmea. À la quatrième heure, elle s'est vérifiée, elle s'est trouvée tmea. En omrim titma me'et le'et. Elle n'a pas à craindre 24 heures en arrière. Elle a mis pkida lepkida, mais que depuis le matin, là où elle s'est vérifiée. Pshita. La Gemara demande, mais c'est bien évident. Puisqu'elle s'est vérifiée en première heure, elle s'est trouvée théora. Évidemment que l'homme est un minan là, mais et on n'a pas à la rendre, à la considérer tuméa 24 heures en arrière. Répond la Gemara, effectivement, il n'y a pas de chidouche ici. Puisqu'on a déjà enseigné que les 24 heures, il diminue le temps du rachage, de la crainte. Il diminue depuis la dernière vérification. Donc elle peut se suffire de 24 heures. Elle n'a pas à craindre de quelques jours depuis la dernière fois qu'elle s'est vérifiée. Ou là, c'est effectivement un chidouche, de dire qu'elle ne craint que 24 heures et pas plus. Tananami, mi pkida lepkida, mais me'etet aliad me'et le'et. À cause de ce chidouche-là, on a enseigné en même temps au passage qu'il en est de même que la dernière vérification, elle peut diminuer le temps du rachage, le temps de la crainte, même à moins de 24 heures. Amar Rabba Maïta Mayu de Rabbanan. Rabba dit, quelle est la raison des Chachamim qui disent que 24 heures c'est suffisant, elle n'a pas à craindre plus que 24 heures. D'où ça vient ces 24 heures-là? Ça correspond à quoi? Isha Margeshet Beatzma. La femme devrait sentir si elle était tmea. Si la touma était sortie de son corps, elle aurait ressenti ça. Puisqu'elle ne l'a pas ressenti, elle n'a pas besoin de craindre. Elle n'a pas besoin de craindre depuis la dernière fois qu'elle s'est vérifiée, elle peut se suffire de 24 heures. Amar le Abaye. Abaye qui était l'élève de Rabba lui a demandé, Imken, si c'est ça la raison, Tehedaya Shata, tu dis qu'elle n'a pas à craindre qu'elle était tmea puisqu'elle n'a pas ressenti. Alors elle n'a pas à craindre du tout. C'est maintenant qu'elle a vu, c'est maintenant qu'elle est tmea, elle n'a pas à craindre qu'elle était tmea auparavant puisqu'elle n'a pas ressenti la touma. Veraba le Chadou de la Abaye ou Debaye. La Gemara dit effectivement, Rabba il ne voulait que raffiner Abaye, son élève, c'est pour ça qu'il a dit une réponse qui n'était pas la bonne. Il a proposé une explication pour Chachamim qui n'était pas la bonne, pour que pour vérifier Abaye, pour que Abaye l'objecte. Donc, en réalité, c'est pas ça la raison de Chachamim. La raison n'est pas de dire qu'elle aurait ressenti la Touma. Si c'était ça la raison de Chachamim, alors effectivement, il n'y avait même pas à craindre 24 heures en arrière.
Donc revient à la question, et la Maïta Amayu, on continue dans la Gemara, la troisième grande ligne, et la Maïta Amayu de Rabbanan. Alors quelle est vraiment la raison de Chachamim qui disent qu'elle doit craindre 24 heures en arrière? Ça correspond à quoi ces 24 heures? Répond la Gemara qui Adam Arabuda Mar Shmuel. Chachamim tiknu la livnot Israël, shiu bodkot atman shachrit ve'arvit. Les Chachamim ont institué pour les livnot Israël de se vérifier tous les jours, matin et soir, du temps où elles faisaient attention aux Teharot, aux fruits, du temps où les Bnei Israël en général, ils faisaient attention aux Teharot. Et là, donc, ils avaient institué qu'elle doit se vérifier, toute femme doit se vérifier tous les jours, matin et soir. Shachrit l'archir Teharot shelaila, tous les matins doit se vérifier de manière à certifier que toutes les Teharot qu'elle a touchées la nuit, toutes les choses qui étaient Tahor qu'elle a touchées la nuit sont effectivement Tahor. Ve'arvit, et elle se vérifie une deuxième fois. Le soir, l'archir Teharot sheliom, pour certifier que tout ce qu'elle a touché le jour est resté Tahor. Vezu, et cette femme-là, il velo badka, puisqu'elle ne s'est pas vérifiée, ifsida ona, elle a perdu une saison. Ona, c'est une saison, ça veut dire soit le jour, soit la nuit. Demande la Gemara Maï Ona, pourquoi une saison? Tu lui dis qu'elle est 24 heures en arrière, elle est Tuméa. Ça fait plus que jour ou nuit. Dans les 24 heures, il y a plus que jour ou nuit. Il y a jour et nuit au moins. Répond la Gemara Ona Yetera. Elle a perdu encore un moment. C'est-à-dire qu'elle aurait dû se vérifier le matin. Elle ne s'est pas vérifiée le matin. Alors, si elle s'était vérifiée le matin, encore j'aurais dit qu'elle est Tméa que depuis ce matin, puisque ce matin elle était Théora, donc elle n'est Tméa que depuis ce matin. Puisqu'elle ne s'est pas vérifiée ce matin, alors je crains on lui a fait une amende de craindre, elle doit craindre donc que même la nuit elle était Tméa. C'est donc ça, c'est Ona Yetera, c'est une Ona de plus, une nuit en plus. Amar le Rafa pa le Rava, ve'azimim meshkachat la gimel onot, be'me'et le'et. Pourtant, demande Rafa pa Rava, pourtant on a trouvé des fois où elle a 3 saisons de Touma, 3 onot. Saison, ça veut dire elle a jour, et nuit, et jour. Si par exemple au milieu de la journée elle s'est vérifiée, elle s'est trouvée Tuméa alors qu'elle a depuis longtemps elle s'était pas vérifiée, elle craint une ona, c'est le jour même, une deuxième ona, c'était la nuit qui l'a précédée, une troisième ona, c'est encore une demi-journée depuis le début des 24 heures. Répond la Gemara, Yishvu chachamim midotehen, shelot achlok be'me'et le'et. Les chachamim ont voulu égaliser leur gzera pour ne pas faire de différence, toujours me'et le'et c'est le minimum, 24 heures c'est le minimum, puisque des fois, quand elle perd une ona, ça la ramène en fait à 24 heures. Si par exemple en fin de journée, elle s'est vérifiée, alors elle s'est trouvée Tméa, alors déjà depuis le matin, de toute façon elle devait être Tméa, même si elle s'était vérifiée le matin. Puisqu'elle ne s'est pas vérifiée le matin, on lui a ajouté encore toute la nuit, et c'est là on l'a menée en fait à 24 heures, et donc minimum ça sera 24 heures, toujours ça sera minimum 24 heures. Les Chachamim n'ont pas fait de différence. Même si des fois dans les 24 heures on a plus que 2 onotes, par exemple si à midi elle s'est vérifiée, elle s'est trouvée Tuméa, elle aura jour, nuit et hier jour depuis midi, et elle est quand même, c'est quand même, elle doit craindre 24 heures. Iba itema, deuxième réponse dit la Gemara, shelo yer choten iskar. Puisqu'elle a fauté de ne pas se vérifier, alors que les Chachamim avaient institué de se vérifier tous les jours matin et soir, alors, afin qu'elle ne gagne rien de sa faute, on lui a ajouté, donc, elle doit craindre depuis hier midi, 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire ici, Shaloyer Choten Iskar? Quel est le calcul ici? Alors, Rashi explique. On voit Rashi dans la 4e grande ligne. Au milieu de la ligne, Ibaitema. Pour cette raison-là, on la rend Tméa depuis midi d'hier. Dei amrat lo niknas ela ona yetera. Car si tu dis que on ne lui fait comme knas, comme amende, que de craindre une ona en plus, nimtza choten iskar, il se trouve qu'en fautant elle a gagné. De ilu zosh lo badka tzma yamim rabim, celle-ci qui ne s'est pas vérifiée depuis plusieurs jours, ou badka ala yom shacharit, et ce matin elle s'est vérifiée, aïta nikneset met le'et shalem. On lui aurait fait un knas, une amende de 24 heures.
Et là, si elle ne s'est pas vérifiée le matin, et donc elle a continué à fauter, elle a attendu jusqu'à midi, alors là on va lui dire que l'otafsid et la laïla vechatiyom, elle ne va perdre que nuit et un demi-jour jusqu'à midi. C'est pas possible. Elle a plus fauté encore que celle qui s'est vérifiée le matin. Or, celle qui s'est vérifiée le matin, on lui donne une ona en plus. Donc, au lieu d'être tméa que la nuit, elle est tméa aussi le jour d'avant. Donc, ça lui fait de matin à matin, ça fait 24 heures. Et là, si elle a fauté encore plus, elle a attendu jusqu'à midi. Finalement, elle aura moins de 24 heures à craindre. Si on ne lui disait pas 24 heures, si on lui disait que 2 onot, on lui aurait dit aujourd'hui et hier nuit, sans plus. Et là, finalement, il se trouve qu'elle aurait gagné de sa faute, d'attendre jusqu'à midi. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim ont préféré dire que non, elle doit craindre 24 heures toujours, depuis hier midi. Autrement dit, cette femme-là arrive le matin, elle se fait un calcul, elle se dit comme ça. Si je me vérifie maintenant, alors, au cas où je suis tuméa, je dois craindre 24 heures depuis hier matin. Autant attendre jusqu'à midi. Et dans ce cas-là, j'aurai pas 24 heures de Touma à craindre. Je n'aurai à craindre que la matinée et la nuit. Et donc, j'aurai gagné quelques heures. C'est pour ça que les Chachamim, pour éviter ce problème, ont dit non, de toute façon, elle a 24 heures à craindre. Maintenant, on demande à Gemara, quelle est la différence entre les deux raisons qu'on vient de dire? Maï benayu. Quelle est la différence entre les deux raisons qu'on vient de dire? Ika benayu de itnisa velobadka. Dans un cas où il y a eu un honest, elle n'a pas pu se vérifier. C'est pas de sa faute, elle n'a pas fauté. Et elle ne s'est pas vérifiée. Là, si je dis, comme la deuxième raison qui dit que les Chachamim n'ont pas voulu que quelqu'un qui a fauté gagne de sa faute, alors là, il n'y a pas eu de faute. Et donc là, effectivement, on ne devrait pas lui dire 24 heures. Ici, effectivement, on devrait lui dire que une ona en plus. Donc, elle n'a pas, il n'y a pas de knas. On ne devrait pas lui dire 24 heures à craindre. Tandis que selon la première version qui disait que les Chachamim n'ont pas voulu faire de différence, dans tous les cas, ils ont dit 24 heures, c'est terminé. On ne dit pas une fois nuit et demi-jour parce qu'elle s'est vérifiée à midi, une fois un peu moins de 24 heures, une fois beaucoup moins que 24 heures. Les Chachamim ont voulu instituer 24 heures dans tous les cas. Et donc, effectivement, même si ici, par hasard, elle a eu un honnête, elle n'a pas pu se vérifier, on ne peut pas l'accuser, les Chachamim n'ont quand même pas voulu faire de différence, elle devra quand même craindre 24 heures en arrière. On continue aux 2 points. Kol isha shesh la veset vechule. Toute femme qui a des règles régulières, elle n'a pas à craindre du tout en arrière. Si elle a vu du sang, elle a vu sa touma, elle n'a pas à craindre en arrière, c'est que depuis son moment qu'elle est tuméa et pas plus que ça, pas plus tôt que ça. Lema matnitin rabido saï velo rabanan. Disons que notre Mishnah, la Gemara propose de dire on dirait que notre Mishnah ne va que comme rabido saï et pas comme rabanan. Detanya, car nous avons une Mishnah qui dit, Rabbi Eliezer Omer arbanashim dayan sha'atan. Il y a 4 femmes qui se suffisent de considérer leur touma que depuis le moment où ils l'ont vu, où elles l'ont vu, et pas plus tôt que ça. Et les 4 femmes sont Betula, une femme qui n'a jamais eu encore de sang, une jeune femme. Elle, si maintenant elle voit sa touma, elle n'a pas à craindre en arrière. Meuberet, une femme enceinte. Menika, une femme qui allait, Uzkena, une vieille. Dans tous ces cas-là où elles n'étaient pas censées avoir de la touma, puisque aujourd'hui elles l'ont vu, elles n'ont pas à craindre en arrière. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Dosa Omer, Kol isha shesh la veset, toute femme qui a des règles régulières, puisque c'est régulier, alors Daya Shata, elle n'a pas à craindre que c'est venu depuis longtemps, elle se suffit de son heure, elle se suffit du moment où elle a vu, et pas plus tôt que ça. Donc notre Mishnah qui dit que si elle a un veset, c'est régulier, elle n'a pas à craindre en arrière, ça va apparemment comme Rabbi Dosa, et pas comme Chachamim. C'est Rabbi Dosa qui a dit cette halakha, les Chachamim n'ont pas dit comme ça. Répond la Gemara fil tema Rabbanan, même si tu veux, je dis que ça va comme Chachamim, il n'y a pas de problème. Ad kan applique Rabbanan à l'aide de Rabbi Dosa, jusqu'ici les Chachamim ne discutent sur Rabbi Dosa et la Shelo Bishat Vesta, que dans le cas où elle a vu sa Touma en dehors de sa régularité. C'est là où les Chachamim disent que de toute façon c'était pas régulier, donc de toute façon elle a à craindre, elle doit craindre que c'est venu depuis longtemps, depuis 24 heures. Aval Bishat Vesta, modulé. Mais si c'est venu régulièrement, comme d'habitude, elle n'a pas à craindre en arrière, même selon les Chachamim, elle ne craint pas. Ou matnitin, et notre Mishnah qui dit que elle ne craint pas puisque c'était régulier,
Bishat Vesta Vedivra Akol. Notre Mishnah n'est pas forcément comme Rabbi Dossa, elle peut aller même comme Chachamim. Et on dira que notre Mishnah parle d'une femme qui a effectivement des règles régulières, mais non seulement ça, mais même aujourd'hui, elle a vu au moment régulier, au moment habituel, et c'est pour ça que même selon Chachamim, on est bien d'accord qu'elle n'a pas à craindre du tout, elle n'a pas à craindre 24 heures en arrière. Mikla de Rabbi Dossa, tu veux dire par là que selon Rabbi Dossa, Afilu Shel Bishat Vesta, Amar. Lui, Rabbi Dossa, il dira qu'elle n'a pas à craindre en arrière sa Touma, même si elle a vu en dehors des moments habituels. C'était pas régulier cette fois. Puisque d'habitude c'est régulier, elle n'a pas à craindre en arrière selon Rabbi Dossa. Mantanala de Tanura Banan. Alors qui c'est qui a enseigné la braïta suivante qui dit Isha shesh la veset kitma tamel mafria. Une femme dont les règles sont régulières, sa tâche, elle est tuméa lemafria rétroactivement. Shim tiresh l'obishat vesta, que si elle voit en dehors de des moments réguliers, habituels, metama me'et le'et. Elle est tuméa 24 heures en arrière. Neymar Rabanani, velo Rabbi Dossa. Disons que ça va comme Chachamim, pas comme Rabbi Dossa, parce qu'on dit que selon Rabbi Dossa, puisqu'en général c'est régulier, même si cette fois c'est venu en dehors des temps, selon Rabbi Dossa on a dit que elle n'a pas à craindre. Or cette braïta dit qu'elle doit lui craindre, donc cette braïta là ne va pas comme Rabbi Dossa, elle ne va que comme Chachamim. Répond la Gemara, il faudrait corriger ce qu'on a vu, ce qu'on a dit. Il faudrait dire non, un fil ou tema Rabbi Dossa. Même si tu veux, je peux te dire que cette braïta elle va comme Rabbi Dossa. Ad kan le palik Rabbi Dossa le de Rabbanan. Jusqu'ici, Rabbi Dossa ne discute sur les Chachamim et la bishat vesta. C'est que lorsqu'elle a vu au moment régulier, habituel, c'est là où Rabbi Dossa a dit qu'elle est théora, qu'elle ne craint pas 24 heures en arrière. Aval shel bishat vesta, modeleu. Mais si elle a vu cette fois-ci en dehors des temps, là, Rabbi Dossa sera d'accord avec les Chachamim qu'effectivement elle doit craindre en arrière. Et donc, ici, matnitin bishat vesta, de Rabbi Dossai, notre Mishnah qui dit qu'une femme qui est régulière, elle va comme Rabbi Dossa effectivement et pas comme Chachamim, et on devra établir notre Mishnah dans un cas spécial où c'est venu au moment habituel, au moment régulier. Et donc, ce sera que comme Rabbi Dossa qui considère que dans ce cas-là, on n'a pas à craindre, et pas comme Chachamim qui disent que même dans ce cas-là, il faut craindre. Ou Braïta divra akol, et la Braïta qui dit qu'elle doit craindre, elle va comme tout le monde, même comme Rabbi Dossa, et donc, la Braïta, elle parle d'un cas où c'est venu à un moment pas régulier, et là, tout le monde est bien d'accord qu'il doit craindre en arrière. Et là, la Gemara s'étonne sur elle-même. Pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas rester avec ce qu'on avait dit au début? C'était pas mieux? Velukma ipra. On devrait dire le contraire. C'est-à-dire, en fait, on a deux options ici. On a deux manières d'expliquer la marloquette de Rabbi Dossa et Chachamim. Soit, comme on l'avait dit au début, de dire que si c'est venu au moment régulier, selon tout le monde, c'est Taor. Sinon, marloquette. Rabbi Dossa Taor, Chachamim, on craint en arrière. Ça, c'est une manière. Deuxième manière de dire, c'est de dire que non. Au contraire, si c'est arrivé au moment régulier, c'est là où Rabbi Dossa il est météher, il craint pas, et Chachamim ils craignent quand même. Et si c'est pas venu au moment habituel, là tout le monde est déjà d'accord que c'est tamé. Donc ce sont deux manières d'expliquer la marloquette, soit comme ça, soit comme ça. Et la Gemara demande pourquoi on a préféré la deuxième manière et pas la première. Répond la Gemara, Kevan de Ika lokum le kula ou le chumra, puisqu'on a deux possibilités, soit d'interpréter la marloquette pour la kula, soit pour la khumra, le khumra mukminan, on préfère interpréter de la manière de la khumra, c'est-à-dire, puisque selon la première manière, on avait expliqué la marloquette de Rabbi Dossa et Chachamim, on est arrivé à une grande coula de dire que tout le monde sera d'accord qu'elle est théora si c'est venu au moment régulier, et que tout le monde, et que la marloquette, et que si c'est venu en dehors des temps, malgré tout Rabbi Dossa dira qu'elle est théora. C'est une grande coula. Et selon la deuxième manière, on avait dit deux khumrot. On avait dit que si c'est venu au moment habituel, alors c'est que Rabbi Dossa qui dira qu'elle est théora, pas tout le monde sera d'accord. Et si c'est venu en dehors des temps, là tout le monde sera d'accord déjà qu'elle est théora, même Rabbi Dossa. Donc on a deux khumrot ici. On a une khumra pour Chachamim, dans le cas où c'est venu au moment habituel. Une khumra pour Rabbi Dossa, dans le cas où c'est venu au moment pas habituel, en dehors des temps.
Et donc, puisqu'on a deux manières d'interpréter la marloquette, la Gemara préfère la deuxième manière qui est la Khumra plutôt que la première manière qui est la Kula. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.